Bonjour à tous, vous écoutez La Force intérieure. Je m'appelle Garance Losson, j'ai 21 ans et je suis passionnée par le bien-être, le lifestyle et le développement personnel. L'idée derrière ce podcast, c'est de partager une discussion autour de sujets auxquels nous faisons tous face pour nous faire grandir mutuellement. C'est également ce qui a inspiré la création de mon compte Instagram qui porte ce même nom, La Force intérieure. Alors où que vous soyez ou quoi que vous fassiez, prenez une grande inspiration. Détendez-vous avant d'aborder le sujet du jour. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième et nouvel épisode qui parle en plus d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, le pouvoir de la gratitude. Mais avant de commencer tout ça, je voulais vraiment remercier les personnes qui suivent le podcast régulièrement. Ça fait déjà un mois que j'ai lancé le premier épisode et je suis très touchée par vos retours. Donc vraiment merci à ces personnes-là. Alors on va commencer tout simplement en définissant ce qu'est la gratitude. La gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance lorsqu'on ressent de l'appréciation pour ce que nous vivons au moment présent. On peut ressentir de la gratitude pour les grandes ou les plus petites choses de la vie, mais avant tout c'est un état d'esprit d'appréciation pour ces choses-là. Quand on ressent de la gratitude, on est plus connecté, on se sent plus vivant, mais aussi moins seul, parce que en fait, on arrive à ressentir de l'appréciation pour ce qui vient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Alors sur le plan physiologique, c'est très intéressant parce qu'il y a des études qui ont prouvé un lien direct entre le fait de ressentir de la gratitude et la longévité. Donc les personnes plus reconnaissantes de ce qu'elles vivent, de ce qui les entoure au moment présent, elles vont avoir une meilleure santé mais aussi un meilleur état mental et physique. Et l'avantage de ce sentiment-là, c'est que quand on ressent de la gratitude, au même moment, le cerveau ne peut pas ressentir des sentiments comme la colère ou du ressentiment justement. En fait, ressentir de la gratitude, c'est attribuer de l'espace supplémentaire à des choses plus positives dans notre esprit directement. Et ce sentiment-là, cette énergie-là, elle peut nous aider à surmonter les situations difficiles. Elle permet aussi de faire des meilleurs choix et elle ouvre notre cœur sur les autres, sur le monde et sur les opportunités qui arrivent dans notre vie au quotidien. Je trouve en fait que la gratitude, c'est une base, un fondement de la positivité et du feel good et du développement personnel en général. Et en fait, ça paraît logique parce que on a tous besoin de reconnaissance au quotidien de la part des autres pour les choses qu'on fait et aussi pour se sentir aimé, pour se sentir intégré dans un groupe social. Alors pourquoi pas nous-mêmes nous donner cette reconnaissance-là en s'autorisant et en cultivant cet état d'esprit de gratitude dans notre vie, dans notre esprit. Je pense que c'est vraiment une clé pour pleinement apprécier sa vie et s'épanouir. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une vie exceptionnelle pour ressentir de la gratitude. On peut totalement être reconnaissant pour les petits détails de la vie. Mais ce qui est important de considérer, c'est que cet accès à la gratitude, il est différent pour chaque personne. De nature, on a plus ou moins des prédispositions à être positif, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on peut tous l'apprendre. Et encore mieux, parfois on peut être la personne qui va aider son entourage à l'apprendre. En préparant ce podcast, j'ai écouté un TED Talk de Madame Florence Servan-Schreiber sur le pouvoir de la gratitude et elle a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. C'est la gratitude, c'est le pouvoir de vivre exactement la même vie, mais en mieux. Et j'adore cette idée qu'on peut faire du mieux, de ce qui est déjà bien et de ce qui est déjà là. Qu'on n'a pas besoin d'appliquer des grands changements dans sa vie. En fait, le plus grand changement qu'on peut appliquer, il est dans notre tête. Et ce qui est aussi très sympa avec la gratitude, c'est que c'est un chemin qu'on peut emprunter aussi bien seul comme à plusieurs. Dans ce même TED Talk, elle parlait du fait d'avoir des partenaires de gratitude. Donc elle, c'était donc son mari et ses enfants, mais ça peut très bien être des amis, des parents, son partenaire, avec qui on va partager du coup cet état d'esprit, ce changement positif de mindset, et avec qui on va du coup entamer un nouveau chemin
vers juste un état d'esprit plus positif et de l'appréciation pour les petites choses. Et c'est vrai que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus simple de le faire à plusieurs que tout seul. Maintenant que j'ai pris le temps d'introduire ce que la gratitude nous apportait et à quel point c'était important et comment on a pu faire le lien entre la gratitude et le bonheur, le développement personnel, je vais passer à la partie la plus croustillante de ce podcast, c'est-à-dire mes 3 clés pour créer et installer durablement la gratitude dans notre quotidien. La première clé que je partage avec vous aujourd'hui, c'est celle de prendre de la hauteur sur une situation. Alors c'est quelque chose qu'on a tous déjà entendu et qui parfois peut nous énerver quand on l'entend dans une situation assez délicate. On se dit mais comment tu veux que je trouve quelque chose de positif là-dedans? En fait, cette réaction-là, elle est totalement due à ce qu'on appelle l'overthinking ou juste la surréflexion. La surréflexion, elle est causée par un manque de reconnaissance envers nous-mêmes, envers nos petits progrès. En fait, on n'arrive pas à avoir un point de vue extérieur sur une situation et en fait, on est biaisé par notre propre perception. On a peur de louper quelque chose ou alors de mal faire quelque chose. On a peur de se tromper de chemin tout simplement. Et c'est ce qui va nous bloquer et nous empêcher de prendre un point de vue plus dégagé sur la situation. Tout ça, ça peut se rapporter à l'idée de lâcher prise, d'essayer de se détacher du besoin de tout contrôler sur une situation. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, on a tendance à se focaliser sur les pas qui nous restent à parcourir pour une situation, le chemin qu'on n'a pas encore fait, ce qui nous reste à apprendre. Alors qu'on a toute la vie pour apprendre. Et je pense que c'est très important, au lieu de voir que les pas qui nous restent à parcourir, d'aussi ressentir de la gratitude et de la reconnaissance envers nous-mêmes pour tous les pas qu'on a déjà fait dans le passé. Par exemple, on peut avoir cet état d'esprit sur une décision qu'on a dû prendre ou sur une peur qu'on a découvert récemment sur nous-mêmes. Et on peut dire, mais là tout de suite, ça me fait peur, ça me bloque. Mais l'année dernière ou alors il y a quelques mois, j'aurais mis tellement de temps à prendre cette décision, à plus comprendre et reconnaître cette peur par exemple. Et c'est ces petites améliorations-là qui, quand elles sont reconnues par nous-mêmes, vont vraiment nous encourager et nous donner ce moteur pour avancer. Ça permet aussi le pardon qui est vraiment une force selon moi, parce que pardonner aux autres comme à soi-même, le pardon en général, ça permet de transformer la colère et la blessure en guérison et en paix intérieure. Et ça, je pense que c'est inestimable. C'est l'idée de tirer des blessures ou des traumatismes qu'on a pu avoir par le passé une vraie leçon positive. Il faut accepter qu'on se fait tous des erreurs, qu'on est tous humains et qu'il est totalement normal et même sain de se tromper. Alors pourquoi ne pas prendre un point de vue plus large sur la situation? Essayez de vous demander ce que votre meilleur ami ou votre partenaire vous dirait à ce moment-là pour vous rassurer. Et dites-le à vous-même. Je vais passer à la deuxième clé qui est de prendre goût à faire les choses sans attendre autre chose en retour. C'est cette notion de service que je trouve très importante et très liée à ce phénomène de gratitude, ce sentiment de gratitude. Et c'est cet aspect de service que j'ai découvert dans le roman de Jay Sherry et dans l'ensemble de son contenu en général, qui explique en fait que rendre service et surtout servir à quelque chose, c'est un de nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain. Pourquoi? Parce que quand on fait un service, quand on rend service à quelqu'un, ça nous fait sentir important pour les autres. Ça nous connecte aux autres et ça nous fait se sentir aimés. On a cette chance de partager quelque chose, même s'il n'y a pas forcément quelque chose qui revient vers nous en matériel, on a un retour d'amour de l'autre personne. Et en fait, un de nos buts communs à toute l'espèce humaine, c'est tout simplement de vivre une vie significative qui, je pense, a un impact positif sur le monde. Donc ça peut se faire à petite ou grande échelle. Il y a des gens qui veulent être célèbres, qui veulent influencer le monde, qui veulent changer les choses. Et il y en a juste qui veulent, à la petite échelle, dans leur entourage ou pour eux-mêmes, faire quelque chose d'important. Une raison de se lever le matin. Et donc rendre service sans attendre quelque chose en retour, juste par
envie de rendre service et pour avoir fait quelque chose aujourd'hui, c'est, je pense, à la fois se prioriser parce qu'on se donne une énergie positive, on se rend nous-mêmes un service en fait, mais aussi donner de manière désintéressée au monde. Et je pense que ça, c'est une grande source de gratitude aussi à cultiver dans sa vie. Donc maintenant qu'on a pu créer un peu de gratitude, on va maintenant découvrir comment l'alimenter dans notre vie, la cultiver pour que ces graines qui ont été plantées germent tous les jours. Donc ma troisième clé que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est tout simplement une méthode, celle de repérer 3 choses chaque jour qui nous ont fait du bien dans la journée. Donc c'est une petite habitude à mettre en place. Souvent, ça prend quand même 3 semaines à vraiment avoir des effets positifs et à surtout incorporer durablement à son quotidien, comme toute autre habitude. Mais repérer ces 3 choses tous les jours à un même moment commun de la journée, je pense que ça nous permet vraiment d'ancrer ce moment avec nous-mêmes dans notre vie. Ça peut se faire seul, par exemple le soir avant de dormir, moi c'est ce que j'aime le plus faire, mais si vous avez, comme je l'ai cité préalablement, un partenaire de gratitude, ça peut aussi se faire à plusieurs, par exemple au moment des repas. À chaque fois, chaque personne présente les 3 choses qui lui ont apporté du bonheur aujourd'hui. Mais ça peut être des choses complètement simples, complètement ordinaires, comme par exemple la présence de quelqu'un ou un rayon de soleil, quelque chose de vital comme par exemple la nourriture, le toit au-dessus de notre tête, un travail qui nous apporte de quoi vivre. Et ça peut être aussi une petite opportunité, par exemple une sortie, un événement auquel on a pu assister. Ça peut vraiment être ce que vous voulez. Le tout, c'est de repérer la chose qui vous rend heureuse. Les choses plutôt. Par exemple, moi aujourd'hui, je dirais que les 3 choses qui me rendent heureuse, c'est mon entourage, parce que ces personnes veulent simplement mon bonheur. La nourriture, parce que quand j'ai mangé ce midi, ça m'a donné l'énergie et le bonheur de me lever, de bouger, de tourner ce podcast notamment. Et aussi pour mon esprit, parce que aujourd'hui, j'ai su prendre les meilleures décisions pour mon bonheur et ma santé. Donc comme vous voyez, c'est très large et peu importe ce que c'est complètement valable et très important de reconnaître cette chose comme digne de reconnaissance. Et ça va nous permettre de complètement romantiser notre vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Juste voir les petites choses. On peut même développer une nouvelle habitude, par exemple prendre plus de photos, des choses qui nous rendent heureuses, immortaliser plus les instants qu'on vit dans la journée. Toutes ces choses-là, ça va nous permettre de voir notre vie comme belle, telle qu'elle est, et surtout trouver tout ce positif, toute cette magie dans le quotidien et redécouvrir son quotidien. Peu importe ce que cette chose est, et aussi dur que la journée a été pour vous, si c'est le cas, je pense qu'on trouvera toujours de quoi apprécier. Et c'est ça le plus important. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast sur le pouvoir de la gratitude. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un sujet que j'adore. Et c'est vraiment l'élément avec lequel j'ai commencé à développer ma passion pour le développement personnel et du coup, indirectement, la création de ce podcast. Alors, je suis très reconnaissante et je me devais de dédier un épisode entier à cette notion de gratitude. Donc, pendant l'épisode, j'ai cité plusieurs références et j'aimerais bien vous les repartager. Tout d'abord, Le pouvoir de la gratitude, qui est un TED Talk, donc une vidéo de 20 minutes par Florence Servan-Schreiber, disponible sur YouTube. Aussi, si vous aimez lire, je vous recommande grandement le livre Penser comme un moine de Jay Shetty. Et si vous êtes moins lecture, il a aussi une page Instagram où il partage plein de réels, plein de photos qui sont super intéressantes et super enrichissantes. C'est vraiment un rayon de bonheur à avoir sur sa page d'accueil Instagram. Et enfin aussi un livre qui m'a inspiré certaines idées de cet épisode et qui je pense est toujours une bonne lecture quand on veut en apprendre un peu plus sur le bonheur et le développement de soi. C'est Respire, le plan est toujours parfait de Maud Ankawa. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner au podcast, à le noter si ça vous a plu et aussi à me suivre sur Instagram à laforceintérieure.off pour plus de contenu et pour être notifié de tous les prochains épisodes à venir. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode s'il vous a parlé avec quelqu'un qui vous pensez a besoin d'entendre, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, je vous souhaite une super journée
et je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt!